Je ne vais pas bien. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 4 octobre 2024. Il s'agit d'un sujet plus personnel, donc j'étais assez réticente à en parler, d'autant plus que je ne voyais cela seulement que comme si je me plaignais de problèmes physiques, alors que je sais que nous en avons tous. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ont sûrement des problèmes bien pires. Alors de quel droit, quel est l'intérêt d'écrire ceci? Je ne suis pas du genre à me plaindre. Je préfère assumer, intégrer le problème, le mettre de côté et avancer stoïquement. Il y a tellement de choses plus importantes à faire dans la vie que de se concentrer sur les problèmes du corps physique fragile et exigeant en entretien. Ensuite, il y a un autre point de vue que je devais considérer avant de parler de mes vulnérabilités physiques, c'est que, en tant que reine tégétienne, je dois conserver une aura d'invincibilité et de capacité totale à affronter tous les défis et obstacles. Après tout, dans ma position, je dois toujours savoir quoi faire, face à tout, même si je ne le sais pas. Mais j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle, celui où nous nous trouvons, pas le corps, et c'est l'esprit, l'âme, qui est vraiment invincible, et qui prévaut dans sa mission de vie malgré tous les défis et limitations auxquels elle est confrontée, y compris le barrage de problèmes que le corps physique lui lance. J'ai alors vu cela comme une opportunité de partager avec vous, mes amis les plus proches et mes followers, ce qui se passe dans ma vie, en y regardant de plus près, pour vous montrer que nous sommes, tout comme vous sur Terre, des personnes qui souffrent des mêmes types de problèmes. Malgré notre technologie médicale avancée, les choses ne se résolvent pas comme par magie. Contrairement à ce que le New Age décrit des extraterrestres, ils disent qu'ils vivent dans des royaumes supérieurs se déplaçant dans leur propre Merkaba généré par leur ego surdimensionné et leur autosatisfaction, ou quelque chose dans ce genre. Et enfin, c'est aussi une occasion de partager avec vous comment fonctionnent certains de nos instruments médicaux et technologies. Comme je vous l'ai partagé dans de nombreuses autres vidéos, et dans d'autres contextes, je ne peux pas manger de nourriture tégétienne car elle est végétalienne, donc riche en glucides et en sucre. Depuis mon arrivée à bord du vaisseau spatial Toleka lorsque j'avais 13 ans, j'ai progressivement développé une intolérance sévère aux fleurs, au gluten, à tous les types de pâtes, au pain en général, aux fruits et légumes, ainsi qu'à tous les sucres, parmi une très longue liste, ce qui m'a obligé à suivre un régime riche en protéines, et peu d'autres aliments, sinon je tomberais malade. La chose étrange est que lorsque je suis arrivée, je pouvais manger à peu près n'importe quoi, et puis j'ai progressivement perdu cette capacité. J'allais plus ou moins bien, jusqu'à récemment où j'ai commencé à perdre beaucoup de poids, et je veux dire beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à ressentir une douleur très aiguë dans la poitrine de temps en temps, de plus en plus souvent, que j'ai même pensé être une crise cardiaque, mais qui s'est avérée être une hypoglycémie. Ensuite, j'ai commencé à avoir des règles très douloureuses et abondantes, ce qui m'a causé une anémie, et tous les problèmes que cela entraîne, y compris une faible énergie et une fatigue constante. Cela a été traité de manière satisfaisante en utilisant des suppléments en fer et en vitamines. Je les reçois de la Terre. Cela a duré plusieurs mois, jusqu'à il y a 2 semaines, lorsque j'ai commencé à avoir des vertiges, surtout en marchant ou en montant des escaliers. Mais ensuite, j'ai commencé à m'évanouir et cela s'est déjà produit 2 fois. La première fois, je marchais dans le couloir en direction de ma chambre privée, quand j'ai commencé à me sentir mal, puis à voir en noir et blanc. J'ai à peine réussi à m'asseoir par terre et puis je me suis évanouie. Tout ce que je sais c'est qu'ensuite j'étais dans l'infirmerie du vaisseau, sur un lit dans la salle de réveil, avec un sérum intraveineux connecté à mon bras droit. Bien sûr, mes amis, et le chirurgien du vaisseau, Sénétré, m'ont dit de manger et de me reposer davantage, et de prendre mieux soin de moi etc. Ensuite, j'ai continué mes tâches à bord et celles de la reine tégétienne, pendant quelques jours de plus, jusqu'à ce que je m'évanouisse à nouveau il y a seulement 2 jours, le 2 octobre 2024. Et encore une fois, je me suis réveillée dans la même salle de réveil qu'auparavant, avec un sérum intraveineux connecté à mon bras. Une fois de plus, le chirurgien du vaisseau, Sénétré, et mon équipage et mes amis m'ont grondé et ont insisté à nouveau pour que je mange plus, car je suis en sous-poids et j'ai des problèmes de glucose. Cette fois, j'ai fait quelques tests par l'autre médecin du navire, qui a une formation médicale humaine, qui porte le nom d'Anna, et qui est la dernière personne à avoir été extraite de la Terre par cet équipage. Elle a demandé à Sénétré certains équipements de laboratoire et produits chimiques,
et elle a effectué un examen médical humain de mon sang, ici à bord du vaisseau spatial Sadiq Leia. La mauvaise nouvelle est qu'elle a découvert que mon pancréas ne produit apparemment pas d'insuline, ou très peu, si c'est le cas, et que c'est la cause de mes problèmes digestifs, et de mon intolérance à tout type d'aliments qui fait grimper la glycémie. En d'autres termes, elle m'a diagnostiqué un diabète de type 1, et m'a dit que je devrais m'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour, pendant une éternité. Évidemment j'étais dévastée, et j'étais très effrayée et même en colère, me demandant, pourquoi moi? Tout cela n'avait aucun sens pour moi, car je n'ai que 16 ans, je mange bien, je fais beaucoup de gymnastique et d'exercice, et quand j'étais enfant sur Terre, ma mère ne me donnait que de la nourriture saine, car elle était adepte du fitness et tout ça. Mais même alors que j'étais comme ça, et après avoir pleuré et pleuré, j'ai remarqué que Sénétré était assez calme à ce sujet, presque comme si ce n'était pas si important, alors que c'était une nouvelle dévastatrice pour moi. Bien sûr, j'ai sauté aux conclusions avant de parler au chirurgien en chef du navire. Quand j'ai rassemblé assez de force, je suis allée à l'infirmerie du navire et j'ai demandé à lui parler. Et elle m'a dit que j'oubliais que j'étais sur un vaisseau spatial tégésien, et que je suis membre et reine d'une société interstellaire hautement avancée, particulièrement avancée en technologie médicale. Elle m'a donc calmement assuré qu'elle pouvait résoudre mon horrible problème, en un rien de temps, comme elle l'a dit, en utilisant ses propres mots. Elle m'a ensuite expliqué les 3 possibilités pour mon traitement. Sénétré a dit que la première option serait que je devrais entrer dans un pod médical sec pour une nuit de 8 heures de sommeil artificiellement induit, pendant que la machine superposerait sur mon pancréas l'image holographique haute énergie de mon organe sain, pour forcer ses cellules à se régénérer, et la guérison serait aussi simple que ça. Donc l'insuline pour toujours, non, a-t-elle dit, et elle a même ri. Si cela ne résolvait pas le problème, elle devrait m'injecter une solution spéciale contenant des cellules souches compatibles, de nouveau par voie intraveineuse, puis entrer à nouveau dans la capsule médicale sèche, où l'image holographique superposée régénérerait mon organe endommagé, en utilisant cette fois les cellules souches. En dernier recours, et seulement dans le cas où aucune des 2 options précédentes ne fonctionnerait, alors je devrais entrer dans un pod médical humide, pour la durée de ma guérison complète, car cette machine peut résoudre à peu près n'importe quel problème médical que quelqu'un peut avoir, mais à condition que le patient soit stable. Le problème avec cette 3e option est que la procédure prend jusqu'à 3 mois pour être complétée, et Tegeta a déjà une reine dans une capsule médicale, à Nîmes, donc nous ne pouvons pas me permettre d'entrer dans un pod pendant une si longue période, car je me réveillerai dans un monde très différent. Donc ce n'est pas une option pour moi, les 2 premières procédures doivent et devront fonctionner. Un autre problème qui m'empêche d'entrer dans une capsule médicale humide jusqu'à guérison complète est que j'ai 16 ans, et donc pas encore pleinement développée en tant que femme, car si j'y entre, la machine imposera à mes cellules le programme génétiquement complet d'un être pleinement développé, qui est à l'âge de 20 à 21 ans pour les femmes. En d'autres termes, mon corps passerait artificiellement d'une fille de 16 ans à une femme de 21 ans, pleinement développée. Par conséquent, je manquerai mon expérience de croissance de 17 à 21 ans, et je ne veux pas ça. Donc comme je ne voulais pas perdre plus de temps, cette nuit-là, c'était la nuit du 2 au 3 octobre, il y a 2 nuits, Sénétré m'a placé dans une capsule médicale sèche. C'est une capsule blanche sur un grand support central, boulonnée au sol de l'infirmerie, avec un lit étroit à l'intérieur, et un couvercle en verre incurvé. Je me suis allongée là, face vers le haut et complètement étirée, et le couvercle en verre est descendu, me scellant à l'intérieur de la machine. Quand le couvercle était baissé, toutes les lumières extérieures étaient éteintes, donc tout ce que je pouvais voir était l'intérieur de la capsule, se reflétant sur l'intérieur du verre, avec une faible lumière bleue électrique à l'intérieur. Ensuite, j'ai commencé à me sentir très somnolente, et j'ai fermé les yeux et je me suis endormie jusqu'au lendemain. Quand je me suis réveillée, j'avais Sénétré, Anna et Kara, qui est le 3e médecin à bord, qui me regardaient, puis m'ont aidé à sortir du lit. Malheureusement, là, j'ai eu un léger malentendu et une légère dispute avec un autre membre d'équipage notoire, qui a eu le très mauvais timing de soulever d'autres problèmes, car je venais à peine de me réveiller d'un sommeil induit par une capsule médicale. On m'avait dit de ne rien manger ce jour-là, hier, et je pouvais faire ce que je voulais pendant quelques heures, avant de retourner au service médical pour d'autres tests, pour voir comment je guérissais. Donc, je suis retournée à l'infirmerie plus tard dans la journée, c'était hier, et Sénétré a pris des lectures du scanner du pod médical et un autre test sanguin. Je déteste vraiment les aiguilles, elles font mal, et pendant toutes ces procédures elles m'ont piqué avec ça tout le temps, comme une sorte d'obsession que les médecins ont avec ces trucs. Ils adorent les aiguilles, et je les déteste.
Les résultats sont sortis et, bien qu'il y ait une amélioration douteuse de mes cellules pancréatiques, ce n'est pas suffisant, donc Sénétré m'a dit que la prochaine nuit nous devrions répéter la procédure une fois de plus, mais avec les cellules souches cette fois. Donc, hier soir, on m'a encore piqué le bras avec le sérum intraveineux, plein de cellules souches qu'une autre machine a développé pour moi, et j'ai été obligée de dormir dedans pendant encore 12 heures cette fois. Pendant ce temps, mes gardes prenaient soin de moi, juste à l'extérieur de la salle médicale. J'ai été réveillée à nouveau par Sénétré, Cara et Anna, et elles ont refait les mêmes tests sur moi. Elles ont fait les tests en prélevant du sang de mon bras gauche cette fois, car mon bras droit était toujours connecté à la machine intraveineuse, même en écrivant ces mots dans ma chambre car la machine a été apportée ici pour me permettre d'écrire. Je me sens comme une passoire de cuisine car j'ai maintenant tellement de trous en moi, c'est intolérable. Encore une fois, les tests m'ont été apportés, et il y a beaucoup d'améliorations, mais ce n'est toujours pas suffisant. Je dois aller dans la capsule sèche pour plus de cellules souches intraveineuses et un autre sommeil induit de 12 heures. Le problème est que la capsule sèche ne résout pas mon problème pancréatique assez rapidement ou assez bien, donc je suis sous la menace d'avoir besoin d'une capsule humide complète et d'y rester pour la durée. Pourtant, il y a encore de l'espoir que si je répète cette procédure de cellules souches de la capsule sèche pendant plusieurs nuits, cela pourrait suffire car l'effet cumulé pourrait résoudre le problème, mais nous ne pouvons pas savoir à quel point ces effets peuvent être stables ou combien de temps ils peuvent durer. Tegeta et la Terre ne peuvent pas se permettre une autre reine dans un pod. Voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent, et après ma deuxième nuit dans la capsule sèche, je me sens à peu près pareil, bien que faible, principalement parce que je n'ai rien mangé depuis avant-hier, car je prends mes nutriments de ce qu'ils me mettent dans le bras. Comme Naïchara d'abord, puis Sénétré l'ont souligné, je dois aborder les raisons psychologiques pour lesquelles j'ai manifesté ce problème physique. Entre autres choses, mon problème de santé est lié au fait de ne pas profiter de la vie, d'avoir une forte culpabilité inconsciente et des problèmes d'auto-insuffisance, ainsi que beaucoup de regrets d'avoir subi de lourdes pertes dans la vie, dans ce cas, ma mère, que j'ai laissée derrière moi dans une autre ligne temporelle, et je suis tellement inquiète pour elle. C'est aussi lié au fait de vivre sous trop de stress, et comme Naïchara l'a souligné, j'assume trop de lourdes responsabilités qui dépassent largement mon âge, car j'étais juste une jeune fille heureuse de 13 ans sur Terre il y a 3 ans à peine, et maintenant je dois m'occuper de toute une civilisation, et de toute la politique qui l'entoure, y compris prendre la responsabilité d'autres civilisations en difficulté également. Ok, je comprends cela, mais je peux, et je ferai le travail, car personne d'autre ne peut le faire. J'aime mon travail en tant que reine tégétienne, et tout ce qui va avec. Ce problème de santé que j'ai, n'est qu'une chose de plus que mon âme doit affronter et transcender pour accomplir sa mission dans ce monde des vivants, et donc je le ferai. Je ne démissionne pas du trône, ni de mes responsabilités. Ne prenez pas cela comme un signe de faiblesse, car je triompherai quoi qu'il arrive, donc c'est un signe de force du caractère fort que je veux fermement croire que je possède. Et je sais que je l'ai. J'aime être la reine tégétienne, et je continuerai mon travail et mes responsabilités du mieux que je peux. Et enfin, laissez-moi être parfaitement clair, avant que beaucoup d'entre vous ne commencent à dire des choses. Non, ce n'est pas parce que j'écris trop, car écrire est l'une des rares distractions privées réelles que j'ai, et j'aime beaucoup ça. Donc, non, je ne vais pas arrêter d'écrire et de faire des vidéos quotidiennes comme d'habitude, car cette condition médicale ne m'empêchera pas de poursuivre ma mission de vie. Je vous tiendrai informé dans les futures vidéos Space News, et je continuerai de faire du bon travail. Mais ce sera tout pour aujourd'hui, car mon bras droit me fait mal lorsque je le bouge pour écrire et pour déplacer la souris, à cause de l'horrible aiguille dedans. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.